m'appelle Catherine Moulin. Je suis née à Paris dans le 16e. Et je suis maire de Faux-la-Montagne, de la commune de Faux-la-Montagne. En quoi Faux-la-Montagne est un modèle? Quelle question! On n'a pas du tout cette envie d'être un modèle, surtout pas. Je m'appelle Morel Jean-Louis et mes deux fils, Damien et Régis. Nous sommes natifs de Faux-la-Montagne. Actuellement, nous occupons de la boulangerie-épicerie de Faux-la-Montagne. Et Faux-la-Montagne, c'est un modèle? Je pense, moi. Franchement, moi, j'ai jamais vu une chose pareille ailleurs, moi. On commence à être connu au niveau national, hein. C'est vrai que Faux-la-Montagne. Je m'appelle André Bessette. Au village, tout le monde me connaît sous le nom de Dédé. Je suis né en Creuse et je suis agriculteur à la retraite depuis 11 ans. À Faux-la-Montagne, il y a quand même un modèle. Alors un modèle de société, c'est ce que vous voulez me faire dire, c'est l'économie sociale et solidaire, oui. Ben, c'est comme je vous disais, chacun arrive avec son projet et s'est installé et développe son activité. Hein. Faux-la-Montagne, qualifiée de tous les noms. La rouge, la marginale, la bobo rurale. Faux-la-Montagne, loin des clichés, continue sur sa voie. Singulier village, social et solidaire. À Faux-la-Montagne, personne ne se soucie de placer des mots sur les actes. Et c'est parti, ça tourne. Je m'appelle Yann Andrieux, j'ai 28 ans et je suis né en région parisienne à Pontoise. Je travaille dans l'entreprise coopérative Ambiance Bois. 3 coopératives ouvrières, une agence postale communale, un salon de thé autogéré, une télévision, une crèche associative, un écoquartier, bientôt une station-service. Comment marche votre coopérative? Pas de patron. On aimerait être tous patrons. Enfin, ça serait l'idéal qu'on soit tous patrons. Comme disaient certaines personnes lorsqu'Ambiance Bois est venu s'installer, et dit, tu parles, ça ne peut pas marcher, ils sont tous PDG. Mais PDG avec des pullovers percés comme nous on avait dans l'agriculture. Hein. Et pas des salaires de PDG comme on a comme on l'a dans l'esprit. Du coup, la solution qui a été trouvée pour simplifier ça, c'était de dire on est tous au même salaire. Comme ça, la question est réglée. Et les ajustements en fonction des besoins plus ou moins importants des gens, ils vont se faire différemment avec des cagnottes qu'on va mettre en place en cas de coup dur pour quelqu'un ou avec la disponibilité du matériel pour le chantier de quelqu'un ou la disponibilité des véhicules pour un déménagement d'un autre. Enfin, on a une solidarité qui se fait, qui n'est pas statuée mais qui est présente quand même et qui permet de gommer les inégalités qu'il peut y avoir dans l'égalité des salaires. Je m'appelle Edwin Sefti. Je suis né au Cameroun et ça fait 20 ans que je suis à Faux. Je travaille à Ambiance Bois. On travaille à Ambiance Bois comme partout. Il faut travailler des fois, tu as mal au corps pour gagner ton salaire. Et c'est toi qui gères ton temps pour travailler. Si tu es fatigué, à 2 heures de l'après-midi, tu peux choisir de ne pas venir, mais tu viens le soir à 6 heures, tu finis de travailler, tu fais ton travail. Personne ne va te contrôler. C'est qu'il faut que ton travail il soit fait. De nouveaux habitants, jeunes actifs ou retraités de retour au pays. Une nouvelle dynamique, ça dure depuis 40 ans. Un terreau propice aux initiatives en tout genre, des plus classiques aux plus exubérantes, débattues en assemblée villageoise entre gens d'ici et gens d'ailleurs. À vol d'oiseau de la Creuse, on est à 500 mètres. D'accord. 500 mètres, on est chez les voisins. C'est à 3 km. C'est à 3 km, à c'est peu par près. où? Par là. Vous suivez la route principale. Entre vous et les néo-ruraux, ça se passe comment? Eh bien, ça se passe très bien.
Pour ma part, je n'ai eu aucun conflit avec eux et eux avec moi par la même. Hein. Je pense que on se trompe de problématique, quoi. C'est pas du tout. Même des fois, ça m'énerve carrément qu'on parle de ça, quoi. Entre vous et les néo-ruraux, ça se passe comment? Bien. Bien, oui. Oui. Bah, si ça se passait mal, on ne serait plus là. Hein. Non, ça se passe bien. Bon, bah, ils sont en train d'établir une nouvelle politique. Hein. Ils font des essais. Hein. Et puis, moi, des fois, ils m'agacent un peu, mais il y a d'autres moments, ils ont des bonnes idées. On va dire. On comprend pas tout. On comprend pas tout. Je m'appelle Hélène Pavie, je suis propriétaire de l'auberge de la Feuillade et je suis née en Normandie. Ce qui est étonnant, c'est que tous les gens qui arrivent à Fos ont tous à peu près les mêmes pensées, la même pensée. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces gens qui... Eh bien, le partage, l'entraide, la vie avec les autres, et que ce soit toute génération confondue, je pense. Je vois ici, tout le monde se parle, même les gens d'ici, les gens qui ne sont pas d'ici. Tout le monde échange, et ça, c'est bien. Je m'appelle Maxime Léon, j'ai 39 ans. Je suis animateur de l'association Controla, ici à Faux-la-Montagne, et je suis né à Liège, en Belgique. À Faux-la-Montagne, il y a sans doute un microclimat, en tout cas un écosystème qui lui est propre, une force qui lui appartient. Probablement lié à son histoire, la résistance, le communisme rural, presque un patrimoine légué aux héritiers d'un modèle alternatif à la réputation sulfureuse. C'est d'abord essayer de changer les choses là où on se trouve, avant d'imaginer un grand soir qui n'arrivera sans doute jamais. Comment sulfureuse? Parce qu'il y a des gens qui disent ce qu'ils pensent. C'est ça, sulfureux? Bah, les gens, oui, c'est normal de dire ce qu'on a envie de dire au moment où on doit le dire, non? Pour Faux, on est bien vu d'un côté, parce qu'on résiste un peu, c'est vrai, au niveau population. Mais on est mal vu des fois par d'autres personnes. Quand on va ailleurs, on est... Ah, Faux-la-Montagne, Tarnac. Ça y est, c'est la zone, là. La plupart des initiatives, j'ai pas l'impression qu'elles se fassent contre quelque chose. Elles se font plus parce qu'il y a besoin, qu'on est un peu isolé, parce que la chose n'existe pas. Du coup, on la crée nous-mêmes parce que personne ne va venir la créer pour nous et qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne la créer pour nous parce qu'on a envie de le faire soi-même. C'est pas une résistance au sens résister à un mouvement, c'est plus une émergence de choses. Je pense qu'on étonne et on perturbe parce qu'on a un mode de pensée et d'agir qui est pas dans les trucs. Se prendre en charge, s'entraider, accueillir, ce sont les 3 règles d'or qui régissent la vie du village. Ambiance particulière, si on veut, mais c'est une ambiance quand même bon enfant, ambiance d'accueil. On ne refuse, du moins personnellement, et même l'équipe municipale, dont je faisais partie à une époque, ne refuse personne. Hein. J'ai été accueilli il y a 20 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres gens qui sont arrivés derrière moi et qui, en fait, Faux-la-Montagne continuent d'accueillir. Ils ne sont jamais dit qu'il manque de travail pour un tel et un tel. Bravo, le ruban est coupé. Voilà, bravo. Pour moi, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il y a juste simplement, il faut faire très attention de ne pas dire, vous venez juste d'arriver, il faut vivre comme nous. Ou je viens juste d'arriver et je vais vous montrer comment il faut faire. Ça, c'est 2 choses qu'il faut faire très attention à ça. Mais quand on fait,
Je me dis, ça coule comme de source. Est-ce un modèle fragile? Tout est fragile à l'heure actuelle, hein. Mais du fait que ce sont des petites structures avec des investissements pas très importants, c'est beaucoup moins fragile qu'une grosse boîte qui, le jour où ça va mal, elle se casse la figure, hein. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que Ambiance Boîte tire un certain nombre de personnes qui sont reliées à cette entité-là, plutôt que d'avoir un groupe qui pousserait Ambiance Boîte. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus des collègues et de moins en moins des co-entreprenants ou des copains de lutte. À Faux-la-Montagne, un mot revient souvent dans les échanges captés ici et là. Celui de résilience, résister au choc et repartir au combat. C'est tout Faux-la-Montagne, un village en mouvement qui rejette l'inertie. Faux-la-Montagne a beau être loin de tout, ses habitants ne sont pas des insulaires. Attachés à leurs racines, à leurs traditions, ils entendent agir dans ce monde agité pour consolider ce modèle qui leur est cher. Et l'avenir de Faux-la-Montagne? L'avenir, pour moi, il est bien. Il faut que ça continue comme ça. Il faut que ça continue. Et qu'on les aide un peu. Je vois l'avenir avec sérénité quand même, puisque tant qu'il y aura des gens qui s'entraideront comme ça, on arrivera à vivre, à faire vivre cette jolie région quand même. Oui, moi je ne suis pas inquiète et je vois les générations de mes enfants qui reviennent ici. Et puis, on est capable d'accueillir d'autres, bien sûr. Donc, la mouvance, elle va continuer et je trouve que c'est bien. L'esprit solidaire et l'esprit de résilience qu'on trouve ici, je pense, va pouvoir nous permettre de tenir le coup face aux chocs, aux différents chocs qui s'annoncent dans les décennies à venir. L'avenir ? Enfin, pour moi, il me paraît plutôt rassurant, l'avenir ici. J'ai de l'espoir. Ça va continuer.